Bonjour à tous. Bonjour. Attends qu'il y ait des gens qui se connectent. Bonjour Marion. Bonjour Laura. Alors on va démarrer, de toute façon le live il sera dispo en replay sur la page de l'école. Donc bienvenue dans ce live de l'école Soin de Soi dédié au CAP. S'il y a des questions autres que sur le CAP, on pourra bien évidemment y répondre, mais aujourd'hui on va se consacrer principalement au CAP. Alors on va se présenter. Vas-y, Nelly. Alors je suis Nelly, la fondatrice de Soin de Soi. J'ai créé Soin de Soi il y a maintenant 25 ans. Ça a commencé par un petit institut que j'ai repris après avoir passé mon CAP en un an. J'avais au départ une licence en psychosociologie. J'ai passé mon CAP en un an. Et ensuite j'ai repris un institut de beauté de 50 mètres carrés toute seule, puis qui s'est transformé en spa urbain de 300 mètres carrés. Ensuite on a créé avec Marion notre marque de cosmétiques 100% naturelle, et aujourd'hui ça va faire 2 ans que nous avons ouvert notre propre école où nous apprenons aux thérapeutes à prendre soin d'eux avant de prendre soin des autres, et où nous faisons entre autres ce CAP sur un an. Donc moi je suis Marion, j'ai rejoint Soin de Soi il y a 12 ans, on est maintenant associé avec Nelly pour le développement de Soin de Soi, et aujourd'hui Soin de Soi ça comprend une école de formation, donc ce dont on est là, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Moi j'ai un DUT technique de commercialisation et une licence et un master en commerce et marketing. Du coup on va vous parler un peu plus de pourquoi le CAP, pourquoi l'école, et souvent ce que vous demandez c'est le parcours de Nelly sur le CAP, pourquoi elle a passé le CAP, donc je pense que ce serait bien que tu partages comment t'en es arrivée au CAP, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce qu'il y a dans cette formation. Alors à l'époque je voulais être institutrice, et bref, le métier de l'esthétique m'est apparu. Je voulais prendre soin des gens, vraiment, et je voulais avoir un métier que je puisse faire partout dans le monde, que je détienne entre mes mains. Et en fait, où que je sois, je peux exercer mon métier. Et mon plaisir, c'est d'amener vraiment du bien-être aux gens, être à leur écoute et être à leur service. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit profondément. Et le CAP répondait à toutes ces attentes. Au départ, j'avais envisagé de faire le BTS, mais dans le BTS, il y avait de la cosméto. À l'époque, la cosméto ne m'intéressait pas. Maintenant, ce serait différent, mais à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Je voulais vraiment apporter du mieux-être aux gens, être dans le soin. Et c'était le CAP qui répondait qui répondait. Ce que j'aimais dans le CAP, comme j'avais une licence, je n'avais pas besoin de faire un parcours académique sur 2 ans, j'avais juste 1 an. Quand on a le niveau, au moins le niveau CAP, ça nous exonère de toutes les matières générales comme le français, l'espagnol, les maths, l'anglais, l'histoire. Je ne faisais que les matières pratiques et techniques esthétiques. Et donc j'ai eu en 1 an, en fait j'ai commencé en septembre, et sur 1 an j'ai fait mes cours et j'ai obtenu mon CAP à la fin de l'année. Donc pendant cette année-là, et c'est comme ici au CAP, on a tout ce qui est matière spécifique théorique au métier, donc la biologie, la cosméto, et tout ce qui est pratique esthétique, épilation, soins visage, maquillage, manucurie, PSE, et après on fait la PSE et on fait toute la technologie des appareils que l'on utilise pour faire des soins esthétiques. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce CAP, parce que sur 1 an j'étais en reconversion, je voulais aller vite, je voulais avoir un métier qui me suive tout au long de ma vie, et que j'allais le faire, que je fasse avec mes mains. Donc ce CAP correspondait complètement à mes attentes, et vraiment j'étais ravie de faire cette formation. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de continuer, parce que pour moi c'est vraiment une formation complète.
Ce CAP, il a un référentiel vraiment construit de façon très intelligente. La biologie est vraiment très approfondie et il se trouve que quand on finit ce CAP, on est vraiment experte, on se sent légitime pour pratiquer ce métier et où qu'on soit. Et ce métier, après, il va se décliner de plein de façons. On peut le transformer. Alors moi, ça a été... D'abord, j'ai travaillé 1 an un peu à droite, à gauche pour acquérir des expériences diverses. Et ensuite, j'ai repris un institut de beauté de 50 mètres carrés sur Gradignan, dans le centre-ville. Et après, ça a continué. Mais ça m'a vraiment... C'est un très beau CAP, bien complet, riche, et qui nous permet de suite de monter notre entreprise. Voilà pourquoi, c'était un peu long, j'ai fait ce CAP accéléré en 1 an. Et donc, pour rentrer un peu dans les précisions, donc l'école Soin de Soi, on l'a créée il y a 2 ans. L'idée, c'était de former des personnes en reconversion au métier du bien-être, mais aussi de former des gens qui sont déjà dans le bien-être pour aller plus loin, pousser plus en expertise. C'était hyper important pour nous, on s'est posé la question, mais on s'est rendu à l'évidence que c'était très important pour nous de conserver le CAP. Alors en France, les CAP ils sont dévalorisés. Et justement, nous, notre envie, c'est de dépoussiérer cette formation, de la rendre en cohérence avec les attentes des clients et surtout le marché. Donc nous, on est sur un CAP cosmétique, esthétique, cosmétique, parfumerie. Donc on suit le référentiel, on vous prépare au diplôme, mais l'idée c'est qu'on vous prépare à plus que le diplôme, on vous prépare au métier de demain. Donc on injecte dans ce CAP donc évidemment une orientation cosmétique naturelle, donc tous les produits qu'on utilise, les marques, donc c'est Soin de Soi, et ensuite on a des marques partenaires pour Manucuriste pour les ongles, Lily Lolo et Couleur Caramel pour le maquillage, Allo Nature pour les cires. Enfin voilà, on utilise vraiment que du matériel avec des compositions clean. Et ensuite, dans les matières enseignées, on y injecte la prise en charge et tout ce qui a fait la réussite de Soin de Soi depuis 25 ans. Donc ça, c'était très important pour nous, du coup, de la remettre au goût du jour, cette formation. Et donc, pour des précisions d'organisation, donc cette formation, elle se déroule sur 8 mois. Cette année, on va être sur notre 3e rentrée de CAP. Elle démarre le 23 septembre, elle se termine fin mai, en fonction des dates d'examen précises, mais c'est à peu près ça. Ça va être sur 3 jours par semaine, le lundi, mardi, jeudi, avec le lundi, mardi, tous les enseignements avec de la pratique, et le jeudi, c'est du centre d'application, donc c'est ouvert aux clients et on vient pratiquer avec Lenka qui enseigne, qui vient ajuster et puis accompagner le développement des compétences dans le centre d'application. Et ensuite, il va y avoir pendant les vacances scolaires des périodes de stage, donc des périodes de stage où nous, on vous accompagne avec des lieux partenaires si jamais vous souhaitez qu'on vous aide dans ces recherches. Donc ça, c'est le CAP en initial, et le CAP, il existe aussi en alternance. Et dans ce cas, le rythme, c'est 2 jours par mois et le reste en entreprise. Et après, il y a des périodes de formation un peu plus longues, mais le rythme, on vous le donne si vous êtes intéressé par l'alternance. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire une alternance dans un lieu que vous avez choisi. Il y a aussi la possibilité de postuler pour faire l'alternance chez Soin de Soi. Ce sont des promos de 10 élèves. Donc cette année, les 2 précédentes années, il y avait 10 élèves à chaque fois. On veut des promos qui sont petites parce que c'est un métier de pratique. Donc on a besoin d'être en petit groupe pour pratiquer et bien progresser. Voilà un petit peu. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans la barre en bas. On pourra y répondre. On avait déjà reçu des questions. Donc pourquoi proposer le CAP? Ça c'est bon. Pourquoi le CAP est-il un diplôme indispensable pour travailler dans les métiers du bien-être? Parce que c'est la base. On va travailler tout ce qui est biologie, cosméto, dermato. On a vraiment une approche métier, pratique. Comment je touche des gens, comment je suis amenée à leur donner une réponse complète par rapport à leurs besoins, les types de peau.
Voilà, c'est vraiment pour moi le socle de base pour après continuer dans ce métier. Pour pratiquer, en fait, pour pouvoir faire des soins du visage complet avec le gommage et le masque, il faut forcément le CAP, c'est obligatoire. Donc si on veut répondre à cette demande et avoir vraiment un traitement spécifique sur la peau des gens et avoir cette expertise, ça passe par le CAP qui est un diplôme certifiant reconnu par l'État. Donc c'est vraiment un gage d'expertise et de légitimité parce que c'est vraiment un sujet, la légitimité dans ce métier. Il faut savoir qu'on va faire payer nos mains, notre savoir. Et souvent, c'est un point que les élèves et les apprenants nous soulèvent. Je ne me sens pas légitime. Donc le fait d'avoir un diplôme certifiant, je trouve vraiment que ça donne les bonnes bases pour pouvoir après, évidemment, avec la pratique et des formations complémentaires, se sentir encore plus en place. Voilà, donc ce CAP pour moi, c'est vraiment la base des métiers du mieux-être. Pour vous donner des exemples, la promo de cette année, il y avait des profils de tout type. Donc on avait des personnes qui étaient déjà dans le bien-être, qui faisaient des soins, mais qui voulaient des massages, ouais. Mais qui voulaient justement proposer plus de prestations et surtout essayer d'acquérir cette légitimité donc dans leur pratique en ayant la base métier du CAP. Mais on avait après des profils qui n'étaient pas du tout du milieu du bien-être. On avait expert comptable, ancienne danseuse professionnelle, chargée de projet marketing, des sorties d'école de commerce, responsable de magasin, un garçon aussi. Donc c'est une formation qui est ouverte à tous les profils. Le prérequis, c'est juste d'avoir envie de prendre soin des autres. Et ensuite d'avoir chez nous, d'avoir un diplôme équivalent ou supérieur au CAP pour justement s'affranchir de toutes les matières générales que Nelly citait tout à l'heure. Et ensuite les débouchés, ils sont très très variés. Après un CAP, en fait, on peut faire plein de métiers différents. On peut faire évidemment thérapeute, faire des soins, donc soit les faire à son compte, soit être salarié dans un lieu, ouvrir son lieu, à domicile. Il y a plein de possibilités. On peut également devenir formatrice, après aller dans les métiers de formation commerciale, dans tous les métiers autour de la cosmétique, du bien-être, mais vraiment des postes plus de formatrice, commerciale, représentante, etc., qui demandent un CAP. On peut, après, aussi, dans la parfumerie, conseillère en parfumerie, maquilleuse. Mais ça demande de compléter cette formation initiale, mais ça peut être un bon début. On peut partir à l'étranger pour travailler dans tous les hôtels ou les saisons pour accompagner les soins lorsqu'il y a des spas hôteliers. Pareil pour les thalassos. Voilà, donc ce métier, il est divers, on peut le dupliquer en plein de métiers différents et surtout associer, faire son emploi du temps, à une partie à son compte, une partie salariée, parce que je sais qu'en ce moment, c'est quand même le sujet de comment je travaille. Le salariat n'est pas une option qui est souvent choisie, mais on peut, et quand on est auto-entrepreneur, c'est moralement, mentalement très lourd à porter, à développer, donc on peut, avec ce métier, allier les deux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Les marques avec lesquelles on travaille, lors du CAP, vous avez un trousseau, vous arrivez avec, vous offrez un trousseau qui va vraiment être là tout au long de votre formation et de votre vie. Et nous collaborons avec des marques partenaires qui partagent les mêmes valeurs que nous. En ce qui concerne le maquillage, on travaille avec Couleur Caramel, qui est une marque de maquillage français. Avec les ongles, c'est manucuriste. Et à chaque fois, on fait venir des intervenants lors de nos formations qui vont venir appuyer tous les propos théoriques. C'est-à-dire qu'on fait venir un parfumeur lorsqu'on aborde le parfum, les senteurs. On fait venir à chaque fois des gens, une maquilleuse pour le maquillage, pour que vous ayez quand même un aspect très concret du métier et toutes les possibilités de déclinaison qu'il peut y avoir et les opportunités que vous pouvez vous créer après une formation comme le CAP.
Voilà. Parmi les questions qu'il y avait, donc l'école soins de soi, elle se trouve au cœur de l'écosystème soins de soi. On est sur Gradignan, on a un laboratoire de 400 mètres carrés et les locaux de l'école sont à l'intérieur. Donc c'est sur Gradignan, c'est à 15 minutes de Bordeaux. On est en plein milieu de la nature, il y a parking extérieur gratuit, cuisine dans le lieu pour se préparer à manger, et ensuite on a deux salles de formation, dont une avec une grande estrade où on organise donc à cet endroit la pratique et la théorie, et également plein de conférences, de masterclass auxquelles les apprenants sont conviés pour participer, développer leur projet professionnel, parce que le CAP en 8 mois, c'est un très chouette parcours qui permet de travailler son projet professionnel et d'être à la fin, une fois qu'on est diplômé, avoir bossé ce qu'on veut faire, comment, l'offre, etc. Et nous, on est là aussi pour vous accompagner avec notre expérience. Et ensuite, il y a des stages qui peuvent, quand c'est en initial, il y a des stages qui peuvent être faits chez Soins de Soi. Donc généralement, c'est des belles mises en pratique, ça permet de vraiment vivre l'expérience Soins de Soi et de gagner en légitimité, en assurance, etc. Est-ce qu'on a parlé des écoles de pratique? Non, enfin le centre d'application du jeudi. Non, enfin oui, rapidement, mais je pense qu'on peut en parler. Un jour par semaine, tous les jeudis, vous avez accès au centre d'application. En fait, vous allez créer, les apprenants créer leur propre entreprise au sein de l'école, où ils vont recevoir des clients extérieurs pour faire les prestations qu'ils ont apprises lors de la semaine. Et ça va permettre de savoir gérer leur planning, s'organiser, accueillir, faire des diagnostics, accueillir le client, faire la prestation et puis développer ses compétences petit à petit. Au début, c'est vraiment en termes de pratique, puis après, c'est vraiment l'échange avec le client, parce que lors de l'école, on pratique les uns sur les autres. Mais là, on a de nouveaux corps, de nouvelles relations. On est vraiment sur le terrain pour se sentir beaucoup plus fiable quand on ira en stage lors des vacances scolaires et à la fin travailler et postuler à un emploi ou bien monter sa propre entreprise. Donc cette année et cette école de pratique, ce centre d'application sont là pour vraiment vous mettre en situation et gérer tout le quotidien d'un lieu que l'on crée, le travail en équipe avec ses collègues apprenants, et puis la vente, la prise de rendez-vous, l'encaissement, et pratiquer évidemment tous les apprentissages que l'on a fait au préalable. Ce CAP, il est pensé comme un parcours, donc on a beaucoup d'apprenants qui composent ce parcours donc avec le CAP et avec des modules au sein de l'école Soins de Soi. Donc il est possible en fait d'intégrer au CAP un module corps avant, pendant ou après le parcours. Ça permet d'apprendre la pratique des massages corps, toute la prise en charge, la posture, etc. Donc ça c'est important parce qu'au CAP on voit au programme il n'y a pas le corps, il y a visage, épilation, ongles, maquillage et après toutes les matières théoriques qu'a évoqué Nelly tout à l'heure. Donc il peut y avoir un module de 10 jours avant pour faire le corps, et ensuite il peut y avoir également d'autres modules tels que le soin visage holistique qui permet d'avoir un soin visage beaucoup plus complet avec toute une approche avec des gua sha, des accessoires, etc., la digitopression, acupression et un soin ensuite qu'on peut décliner sur 4 durées. On peut y ajouter aussi de la madéro, du drainage lymphatique. Voilà, nous on a plein de modules qui peuvent s'intégrer au parcours de CAP, qui peuvent être faits pendant les vacances, avant ou après, et ça on peut le composer ensemble. Et ça me permet de rebondir sur les financements. Donc vous avez sur notre site internet tout qui est indiqué avec le programme du CAP, le fonctionnement, les informations détaillées qu'on vient de vous donner. Et le CAP, il est éligible au CPF. Donc si vous prenez le CAP seul ou le CAP plus des modules, l'ensemble du parcours est éligible au CPF. Il y a également des prises en charge Pôle emploi, OPCO, enfin voilà, il peut y avoir différentes choses. Ça, il faut voir en fonction de vos statuts, profils, qu'est-ce qui peut être fait.
Et du coup, ce que vous pouvez faire si vous souhaitez, c'est que vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec Léa, réserver un rendez-vous. Et là, vous venez nous rencontrer à l'école ou bien on se le fait en visio si vous n'êtes pas sur place pour pouvoir nous rencontrer, poser toutes vos questions, des précisions si vous avez besoin sur votre projet. Nous, on peut aussi vous orienter sur les formations qui sont adaptées à votre projet. Donc voilà, donc là le recrutement et la composition de la promotion du CAP, elle se fait jusqu'à début septembre. Donc si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Est-ce que tu veux rajouter des choses? Non, je crois que c'est toi, moi qui en ai, je sais pas, poser vos questions. Comment se passe l'inscription à l'école? Donc dans un premier temps, on vous demande de réserver un entretien de 30 minutes avec Léa. Un entretien gratuit qui n'est pas du tout engageant. L'idée, c'est juste d'échanger sur votre projet et de s'assurer que c'est cohérent avec la suite que vous souhaitez entreprendre. Et ensuite, vous remplissez il y a un questionnaire, vous remplissez un dossier et on fait ensemble toute la partie administrative. Donc il y a une première rencontre qui se fait pour voir si ça correspond à votre projet. Voilà, et puis après c'est comme un cursus classique, vous déposez votre dossier, on le compose ensemble et puis on accepte et ensuite on vous intègre dans tout le process d'intégration du CAP. Le CAP, donc je vous l'ai dit, il commence le 23 septembre et il commence par 2 journées d'immersion qui sont des journées qu'on a pensées pour déjà que le groupe se découvre, que vous découvriez l'ADN de soin de soi. Ça permet d'avoir un groupe qui est solide, fort pour toute l'année, parce que vous allez être dans des métiers du bien-être, donc c'est important déjà de prendre soin du groupe. Et donc pendant ces 2 journées d'immersion, il y a plein d'ateliers, des ateliers autour de la cosmétique, de la pratique, vous rencontrez des professionnels, on vous partage des témoignages, et ça permet ensuite de démarrer l'année sur de bonnes bases. Et ça, c'est une journée qui est commune au parcours initial et en alternance. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez nous écrire sur Instagram, vous pouvez prendre rendez-vous avec Léa, nous appeler ou nous envoyer un mail. Et cette vidéo, elle sera en replay pour que vous puissiez la retrouver en intégralité. À bientôt. Bonne fin de journée, au revoir.